Salut mon sportif, c'est un test son. 1, 2, 1, 2. Pour la 4e fois, mes sportifs, salut. Je suis en compagnie d'Alex. Il m'a fait confiance, il a pris un programme sportif et alimentaire de 3 mois. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par Alex chez lui. Et je suis un enfant abandonné. Tu es le bienvenu, toujours. Plus sérieusement, il a pris un programme sportif et alimentaire de 3 mois. Et il va te partager ses ressentis à travers cette vidéo. Alors Alex, comment tu m'as connu d'abord? Eh bien, grâce à ton grand ami Thibaut InShape. Thibaut InShape. Et il faut savoir que donc c'était début août, je me sentais vraiment pas en forme et je voulais tout simplement trouver un programme adapté à mes contraintes, on en discutera. Et j'étais en train de regarder les vidéos de Thibaut InShape que j'adore, hein, qui est pour moi un super youtubeur et très inspirant pour la jeunesse. Sauf que voilà, ce qu'il propose, ces types d'activités ne sont pas adaptés à mon mode de vie. Et c'est YouTube sur le côté qui tout d'un coup me propose une vidéo associée sur le thème, et c'est Alex Levent. Et je commence à regarder tes vidéos et tout de suite je suis plutôt favorablement impressionné par tes connaissances scientifiques, parce que voilà, moi et ma femme, comme tu le sais, quand nous sommes deux à avoir pris ton programme, alors je ne parlerai pas pour elle aujourd'hui. Hein. Cécile, je te salue. Anne-Gaëlle aussi. Et oui, c'est vrai, il y a la team Levent qui s'organise autour. Vidéo dédicace aussi, hein. On t'oublie pas, tu verras tout à l'heure. Et en fait, ce qui nous a vraiment intéressé, parce que aussi on a un background un peu scientifique, c'est vraiment ton approche à la fois globale, diététique et sportive, et surtout scientifique. C'était à chaque fois, quand tu dis quelque chose, tu t'appuies sur des études, et nous on est sensible à cet argument. On comprend qu'il y a des gens, voilà, c'est pas important pour eux, il y a la confiance, ou ils considèrent avoir le savoir inné. On considère, nous, dans ce domaine, on connaît rien. On a des bases, on est un peu cultivé, on sait lire des magazines, mais voilà, ton approche aussi sur ce qu'apporte l'alimentation, les différents processus chimiques et biologiques dans le corps, ainsi que tout ce qui apporte autour des hormones, pour nous en paraît très intéressant, et surtout un discours qui est très différent des autres coachs. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait qu'on s'est dit, tiens, on va commencer à regarder tes vidéos. Et c'est là qu'on a eu un problème. Parce que t'en fais trop. Voilà. T'es vraiment très généreux en matière de conseils, hein, faut le dire. T'es très très productif. Et très clairement, dans notre mode de vie à nous, on n'avait vraiment pas le temps de se taper 300 vidéos ou 400. Voilà, 400 vidéos. Ce qui fait qu'au bout de peut-être 20-30 vidéos différents sur l'alimentation, etc., on s'est dit, ouais, il est peut-être temps de se prendre en main. Et en fait, nous, et encore une fois, on respecte parfaitement les gens qui savent se prendre en main tout seuls, et rien qu'avec tes vidéos, il est tout à fait possible sûrement de faire un programme et de progresser, hein. Tu as des exemples sur ta chaîne. Nous, on a considéré qu'on n'aurait pas le temps, et pas le temps d'assimiler l'ensemble des informations, et on s'est dit qu'on allait te faire confiance, très simplement. Tes vidéos nous ont donné confiance, et donc on t'a simplement contacté. Et c'est là qu'intervient l'autre phase qui nous paraît intéressante dans la démarche, qui est la personnalisation. Alors du coup, comment tu as trouvé? Alors avant de continuer à parler de la personnalisation du programme, je tiens à te remercier, ainsi qu'à Cécile, de la confiance que vous m'avez accordée et que vous continuez à m'accorder. Et merci aussi à Thibaut InShape. J'avais pas su que tu m'as connu à travers Thibaut InShape, suite aux recommandations à droite. Voilà, donc écoute Thibaut, si tu regardes cette vidéo, je t'envoie un gros DM. Merci. Alors, la personnalisation du programme. Qu'en penses-tu de ce que je t'ai proposé, aussi bien sur le plan sportif que le plan alimentaire? Alors pour nous, en fait, c'était même la condition sine qua non, hein, qui a conditionné le fait de faire appel à tes services, et que nous avons un ensemble de contraintes familiales, professionnelles, et puis, comme tu le sais, physiques pour moi. Et on s'était dit qu'on n'allait pas retrouver le même à la fois niveau d'accompagnement en salle, hein, et puis surtout, moi, j'ai pas le temps d'aller en salle. En tout cas, je ne peux pas m'organiser valablement pour aller en salle. Donc, globalement, ton approche sur les exercices à la maison, c'était déjà idéal pour nous.
Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que déjà on partait avec des a priori positifs parce que déjà toi tu proposes énormément d'exercices à force du poids de corps. Donc on sent bien déjà le fait qu'on n'a pas besoin d'aller à la salle, pas besoin d'un matériel énorme pour progresser. Donc ça c'était important. Ensuite de ça, sur l'alimentation, déjà on était complètement en phase avec les vidéos qu'on avait déjà vues que tu publies de ta part. Et ensuite de ça, à part t'exprimer nos goûts et nos préférences et éventuellement notre chronobiologie, tu t'es parfaitement adapté et donc tu nous as proposé ce que tu proposes à l'ensemble de tes clients, à savoir une décomposition matin, midi, soir, en sachant qu'elle n'est pas du tout restrictive, qu'elle est adaptable dans la journée. Et en fait, c'est un peu comme aussi le programme sportif. Le programme sportif, il faut se l'approprier. Je pense que c'est important. Et puis se l'adapter en fonction de sa forme physique et puis de son mental. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Et s'il y en a, quelles sont ces contraintes? Alors globalement, moi je suis assez chanceux par rapport à ton programme, j'ai de la chance. Par rapport à d'autres aussi qui voudraient le commencer, je pense avoir beaucoup de points positifs. Par exemple, je déteste les sucreries. Donc tu vois, moi j'ai pas de gâteau à enlever de mon programme alimentaire. Par contre, le pain et le fromage, ça, clairement, arriver à y renoncer, ça a été un beau challenge, pour Cécile aussi, surtout. Donc il y a quelques aliments comme ça, un peu phares, qu'on adore, sur lesquels on doit apprendre à se restreindre et sur lesquels il faut faire attention. Également, mine de rien, tu as certaines doses de protéines à avoir le matin. Je suis pas habitué à manger autant le matin, tu vois. Donc là, j'ai appris à adapter sur la journée l'apport protéinique. Ça, on avait échangé ça par mail, je me souviens. Ouais. Voilà. Moi, les 2 tranches de jambon le matin après la whey, ça commence à faire un peu lourd sur l'estomac. Donc voilà, c'était vraiment des adaptations alimentaires en fait, mais tout en étant chanceux parce que j'avais pas trop de problèmes et d'addiction. Soit la junk food, j'ai jamais été trop accro à ça, et pas trop d'addiction non plus aux sucreries. Et comment t'as fait? Parce que les astuces, il y en a plein qui sont fans de pain et de fromage. Eh ben, tout simplement en lisant tes recettes. Donc on a fait le pain sans glucides, le fameux burger sans glucides qui par contre enfin pas par contre, mais par rapport au pain, je trouve que le burger est vraiment le top du top parce que c'est vraiment trop sympa de pouvoir se faire un burger sans culpabiliser. Tes pancakes. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter, trouver des nouvelles recettes. La pizza au chou-fleur, je ne connaissais pas cette recette, a priori elle est très très connue dans le milieu du low carb. C'est super de se dire que oui, on peut compenser au niveau du goût tout en se faisant plaisir. Et encore une fois, même dans ton programme, tu n'interdis jamais le pain en fait. Tu dis juste il faut 50 grammes le matin et puis charge à nous de changer les apports glucides éventuellement, etc. Et quand tu es passé de ta quantité habituelle de pain à la quantité que je t'ai recommandée, est-ce que tu as senti des frustrations? Et si tu en as eu, comment tu as géré ça? Alors, j'ai pas vraiment senti de frustration parce qu'à côté de ce que tu nous as enlevé, tu nous as rajouté des choses. Ce qui fait qu'au total, au niveau satiété, moi, le matin, je suis gavé avec ton programme. C'est beaucoup, quoi. Et tu l'as très bien dit, j'avais pas besoin de rajouter ça en plus. Je substitue en fait le manque. Je te l'enlève pas, je te remplace par autre chose. Et c'est ce qui rend les choses plus faciles. Ça rend les choses plus faciles. Après, dans les inconvénients de ton programme, il y a quand même certaines addictions qui sont venues et que j'avais pas. C'est la noix de cajou. Donc là, mon coupe-faim à 4 heures. Moi, la noix de cajou nature, pas salée, rien, c'est un gros kiff. J'en ai mangé avant de venir te voir. Je pense que là, je dépasse les apports conseillés, mais là, au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut se faire plaisir. C'est mieux que tu manges. Je préfère que tu manges des noix de cajou un peu plus que trop de pain blanc. C'est ça. Personnellement. C'est ça. Juste pour info concernant le burger, grande dédicace à la bouffe des Winners, donc leur chaîne YouTube. C'est sur cette chaîne où je me suis
j'ai trouvé la recette, la base même de la recette du pain que j'ai plus ou moins encore adapté selon les grammages pour que ce soit le plus light possible. Mais encore une fois, merci à vous les youtubeuses, Bouffe des Winners. Si vous voulez des recettes sympas à base de coco, parce qu'ils utilisent beaucoup la coco, je vous invite à vous abonner sur leur chaîne YouTube. On s'est abonné, effectivement, Ouais. comme tu l'avais conseillé. Très bonne chaîne. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que tu penses avoir fait le tour, toi, Ah, moi, du ouais. sujet? Le tour du sujet, non, parce qu'on on va encore collaborer, je pense, encore quelques Ouais, mois. parce que c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, hein, là c'était que les 2 premiers mois. Là, tu es au 3 heures, là, tu es en Voilà, train d'entamer le 3e mois et exactement. tu as fait aujourd'hui le circuit Vegeta. Voilà, le premier circuit. Tu as senti ton cœur. Ah, j'ai pleuré, oui, j'ai imploré les dieux de la souffrance. Kaioshin, ouais, Et le voilà, exactement. Ok, Donc, je mais le arriver, c'est toujours se dépasser, mais par étapes, sans se blesser, en étant patient. La patience, c'est important, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont parfois impatients d'atteindre des résultats trop rapidement, on pourra en reparler. Il faut faire attention, on peut se blesser et puis mentalement aussi se démoraliser. Donc là, pour le coup, on y va zen, on monte en puissance et puis grâce à toi, on est confiant sur le résultat. Et puis si tu as des questions, comme d'habitude, de toute façon, tu me les poses et puis je te réponds au plus vite, quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Écoute, mon sportif, mes sportifs si vous êtes plusieurs, j'espère que ce témoignage t'a plu et que tu as appris des choses, peut-être pour résister à la tentation du pain avec le fromage en trop grande quantité. Encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer complètement cet aliment, mais d'ajuster et de substituer le manque par autre chose, des bonnes choses, des calories pleines. Si tu as aimé et si tu veux aussi me faire confiance, eh bien je t'invite, tout comme Alex et Cécile l'ont fait, de me contacter via mon site alexlevent.com et dans ce site, tu as même une vidéo explicative où tu verras comment je travaille. Donc l'envoi des questionnaires physiques, etc. Voilà, je pense que tu sais tout. Je mettrai le lien de mon site dans le descriptif de ma vidéo. N'oublie pas, encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, que tu as appris des choses, le pouce en l'air. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Je poste régulièrement mes entraînements, ce que je mange, mes nouvelles idées. Enfin bref, si tu veux me connaître un petit peu plus, suis-moi sur les réseaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Merci encore Alex. Merci à toi. Pour ton partage. Merci à toi pour ton aide. En mode Super Saiyajin. À fond. Et on te dit à très bientôt. Ciao. Ciao.